les jeunes Souleymane Gbagbo connaît. Pourquoi on l'acquise? Pourquoi on le fait souffrir? Parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont Ouattara dirige son pays. Mais il est ivoirien. Mais il est ivoirien. De quoi Macron se mêle? Ils font passer pour une histoire de papiers de carte de séjour, mais il y a des milliers de gens là-bas, même millions dans ces conditions. Là, ce n'est pas un problème de carte de séjour. C'est pas, sa présence est connue en France. Je ne vais pas dire tout ce que son avocat a dit. Ce n'est ni les un problème de carte de séjour. C'est une instrumentalisation des cartes de séjour. Pourquoi cet harcèlement? Ah non, il a un discours pro-RIS, il a un discours pro-AS, il a un discours anti-France-Afrique, il a un discours anti-CDAO, il a un discours anti... Mais attendez, vous avez dit la liberté d'expression, non? Il n'est pas allé casser, il n'est pas allé boxer quelqu'un. Il n'a rien fait, il n'a pas injuré quelqu'un. Il donne ses idées. Alors, pourquoi quelqu'un qui donne librement ses idées, il y a cet acharnement contre lui? Si la France ne veut pas de lui, le Mali est prêt à l'accueillir. Il peut venir au Mali tranquillement. Il peut venir au Mali tranquillement. Il peut aller au Burkina, il peut aller au Niger. Les pays de l'Est n'ont aucun problème à l'accueillir. Mais laissez les messieurs, laissez les jeunes. Pourquoi ça? Pourquoi cette chasse aux sorcières? Si Macron a, comment on va dire ça, il est hanté par quelque chose de risque là, pour lui matin, midi, soir, tout est risque. Hey, ce monsieur-là, il n'a aucun contact avec le risque. C'est pourquoi je me souviens, il y a souvent j'ai été invité plusieurs fois. On m'a dit, général, tu peux venir en Europe ou comme ça, en France. J'ai dit, moi, quoi faire en France là-bas? Je vais faire quoi là-bas? Arrivé là-bas, ils vont mettre des stupéfiants dans ma valise, m'accuser des trafics de quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Moi, je vais faire quoi chez Emmanuel Macron? Je n'ai rien à faire là-bas. Les panafricains engagés qui se sentent menacés pour moi, là-bas, là, ce n'est pas le seul pays au monde. D'ailleurs, c'est un pays en difficulté. Il faut trouver des alternatives. Parce que ça, c'est signer les voyages des... Vous savez que le patron de la DGSC était venu chez Ouattara, il n'y a pas longtemps. Il a rencontré les différents renseignements de M. Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez? Et il est reparti. À son retour, ils ont commencé à mettre ces choses-là en exécution. Ici, ils vont donner beaucoup plus encore à la gente macronienne. Mais de l'autre côté, Macron doit les aider à faire taire tous ceux qui font des révélations contre leur système mafieux. C'est tout. Comment faire taire? Comment se servir du camarade Souleymane Gbagbo Koné pour faire taire les autres? C'est de cela qu'il est question. Parce que depuis l'avènement là, les plus braves communiquent. Mais certains, je les vois un peu silencieux, un peu réticents. Bon. C'est là que je vois certains panafricains de la France-Afrique essayer d'allumer les Mali. On fait semblant de défendre l'AS, mais on s'attaque au Mali. Peut-être là où tout a commencé. J'ai dit, écoutez, sortez dans ça. Vous pétigez là. Je vois même, il y a un vieux là, on m'a envoyé la vidéo d'un vieux là. On dit, les panafricains aussi, qui lui aussi, il défend les Mali. Bec homme. J'ai dit non, ils ont suivi la direction du vent depuis le début. Quand on posait les barricades là, ils n'étaient pas là. Hein. Le peuple malien s'est soulevé. Les vrais Africains ont accompagné le peuple malien. Nous n'avons pas à cautionner des injures de quelqu'un qui dit oui, nous on a défendu le Mali. Où ça, à l'ONU? Face aux terroristes? Où ça? Contre qui? Zemmour? Contre qui? Jean-Luc Mélenchon? Contre qui en fait? En quoi faisant? Et cela vous donne un prétexte d'insulter les dirigeants du Mali, les autorités du Mali. Non. Pour vous montrer que le Mali est très ferme, très déterminé, les frères Souleymane Gbagbo Koné peuvent venir au Mali, atterrir ici tranquillement. Macron ne peut même pas dire « Bec. Ça, c'est notre pays. Nous savons de quoi nous parlons. Bon, c'est vraiment un harcèlement. Nous voulons que ça cesse.
nous appelons les vrais Africains, les vrais panafricains, à communiquer davantage. Des avocats qui sont volontaires, des avocats panafricains, certes il a des avocats. Il faudrait voir comment renforcer davantage la défense de notre frère et camarades. S'il continue avec des intimidations, il risque d'avoir des interpellations un peu partout. Hein. Oui, oui. Il risque d'en avoir un peu partout. Qu'il y ait des panafricains qui sont sincères, qui savent qu'ils ne sont pas en combine avec la gente macronienne, pour moi, ils doivent commencer à prendre leur distance de ce pays. C'est comme ça que je vois. La vérité peut-être, souvent, elle est dure à entendre, mais ça commence à devenir un pays invivable pour tous ceux qui se battent pour la dignité de l'homme africain, de l'homme noir, la dignité de l'Afrique. Ça commence à déranger. Regardez aujourd'hui cette folie d'Emmanuel Macron contre le président Poutine. Pourquoi? Parce que le problème de Macron, vous voyez, lui, il dépasse les Allemands, les Anglais même dans cette situation. Les Anglais même qui ont beaucoup de couacs historiques contre les Russes. Parce que n'oubliez pas, hein, au 19e siècle, l'Empire russe, l'Empire britannique, c'était vraiment des bras de fer. N'oubliez pas aussi la révolution bolchevique, c'est-à-dire la révolution russe des années 1917. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique. La révolution russe en 1917, il ne faut pas oublier ça, camarades, c'est très important. Et les Anglais n'ont jamais digéré parce qu'ils ont toujours eu peur. Parce que qu'est-ce que les Russes ont fait? Les Russes ont fait exécuter leur propre roi. Mais les Anglais ont toujours eu peur parce qu'ils ont un roi. Donc, ils ont peur. Les Russes se sont débarrassés de leur monarque. Qu'est-ce qui ne fait pas dire aux Britanniques qu'ils peuvent subir le même sort? Donc, ils n'en veulent pas. Il y a ces bras de fer historiques entre les Anglais et les Russes. Mais Macron, certes, un moment de l'histoire, Napoléon s'est attaqué à la Russie et puis s'est fait casser les dents là-bas. Parce qu'ils se sont retirés de Moscou. Ils ont laissé les troupes de Napoléon et ses troupes entrer dans Moscou. Il n'y avait plus à manger. Ils ont mangé leurs propres chevaux là-bas. C'est pourquoi Donald Trump dit qu'on ne peut pas battre la Russie chez elle. Vous pouvez battre la Russie dans une guerre comme la guerre russo-japonaise. Au-delà des territoires russes, je peux comprendre. Une coalition au-delà des Crimée, je peux comprendre. Mais un vrai territoire russe, comme ils ont tenté l'incursion en Kursk, ce n'est pas possible. Dans l'histoire, ce n'est pas faisable, tout simplement. Bon, Trump a compris, mais je ne sais pas qui a fait des cours d'histoire à Emmanuel Macron. Il ne veut pas comprendre. Mais il continue parce que pour lui, ce sont les Russes qui aident les pays de l'Est, des pays africains à se libérer de toutes ces chaînes néocolonialistes. Donc vraiment, lui, son problème, mais n'oubliez pas, Sergei Lavrov l'avait dit, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qu'ils avaient même demandé à discuter avec des Russes sur les affaires africaines. Et ils ont dit non, nous on ne fait pas ça dans le dos des pays. Et dès lors, pour eux, il faut... Mais à l'époque, ils étaient tellement pro-discussion avec les Russes. Mais dès lors, pour eux, ils combattent les Russes. Macron en veut aux Russes à cause de l'Afrique. Mais nous disons à Macron, l'Afrique là, ça ne vous appartient pas. Vous êtes venu ici en tant qu'explorateur, ensuite c'est devenu de la colonisation et autres. Maintenant, ça suffit. Nous filmons avant que vous ne fuites. Donc maintenant, ça suffit. On vous dit de partir chez vous. Vous dites non, c'est grâce aux Russes ou à cause des Russes, je ne sais pas. Mais nous sommes des gens responsables. Nous sommes des humains, nous réfléchissons par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un cerveau russe pour réfléchir. Les Russes, ils défendent leurs intérêts, leur souveraineté. Nous aussi, nous défendons nos intérêts, notre souveraineté. Mais non, Macron ne veut pas comprendre. Et pour cela, il faut faire toutes les voies discordantes à sa politique pour vassaliser davantage les pays africains. Ah non, ça c'est trop tard. L'Afrique s'élève, comme c'est dit dans le 4e couplet de l'hymne national du Mali. L'Afrique s'élève en fait, saluons ces jours nouveaux, saluons la liberté.
dignité retrouvée. Nous n'avons plus de temps à perdre. Donc, on avance. L'Afrique s'élève. Ça, c'est